Salut à tous, Bitcoin a passé les 72 000 $, Bitcoin a explosé son all-time high, on en entend même parler à la télé. Est-ce que c'est enfin l'heure des altcoins? Est-ce que les altcoins vont enfin nous délivrer ces gains pour lesquels ils sont si connus? Est-ce qu'on va avoir cette giga saison d'altcoins que tout le monde attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre sur le marché des crypto-monnaies dans les prochaines semaines, prochains mois, suite à ce dépassement du all-time high? On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc si vous voulez avoir des tips pour investir sur les cryptos, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous partager un peu la manière dont j'analyse le marché et comment je me positionne. Et avant de continuer, bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil financier, donc faites vos propres recherches. Alors, Bitcoin a explosé son all-time high. On est aujourd'hui aux alentours de 72 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement lors des derniers cycles, lorsque Bitcoin a explosé son all-time high? Eh bien, tout simplement lors du dernier cycle de 2021, au moment où Bitcoin a explosé son all-time high, eh bien, il est passé en quelques mois de 20 000 $ à 57 000 $ avant d'avoir son premier crash à peu près au milieu du marché haussier. Et en 2017, on a eu vraiment une augmentation presque linéaire. Alors on voit quand même qu'il y a des corrections, hein. C'est pas non plus 100% linéaire, il y a eu des corrections, mais on a vraiment Bitcoin qui pendant 12 mois est monté avec une ascension assez fulgurante de 360 $, ça c'était pour 2017, jusqu'à 19 000 $. Hein. On était quand même presque sur un x50 à l'époque. Bon, les capitalisations étaient plus petites. Donc voilà, concrètement, c'est très bullish le fait que Bitcoin ait passé son all-time high. On peut s'attendre en effet à une correction à un moment donné, évidemment. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais on voit que quand même, lorsque Bitcoin dépasse son all-time high, c'est quand même le moment où on va commencer à en réentendre parler. On a commencé à en entendre parler, il y a M6 qui en a parlé ces derniers jours. On en entend parler sur BFM, etc. Ça commence un petit peu à se réveiller. Donc voilà, on peut difficilement dire que c'est pas bullish ce qui est en train de se passer. Mais pendant ce temps-là, nos altcoins, ils ont un peu de mal à se réveiller, hein, mis à part des crypto-monnaies, des meme coins qui se sont envolés. Il y a quand même quelques crypto-monnaies qui ont bien performé cette semaine notamment. Mais de manière générale, on a la majeure partie des altcoins qui perdent de la valeur face à Bitcoin. Donc pendant que Bitcoin augmente, les altcoins ne bougent pas. Donc concrètement, ils perdent de la valeur face à Bitcoin. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut paniquer? Qu'est-ce qui se passe? On va voir ça un petit peu ensemble en regardant un peu ce qui a pu se passer lors des derniers cycles. Alors bien évidemment, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. C'est un adage en investissement et c'est un adage qui a beaucoup de sens dans les crypto-monnaies parce qu'on voit beaucoup de similarités entre les différents cycles. C'est jamais pareil. Il y a toujours des grosses différences, mais il y a aussi des grosses similarités. Et donc, les altcoins, concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le marché des altcoins? Concrètement, voilà. On en est à peu près ici. Donc là, en fait, Bitcoin a littéralement explosé de 15 000 à 72 000 $, en l'espace de un peu plus de 12 mois. Et comme toujours, les altcoins ont toujours tendance à pumper après Bitcoin, tout simplement parce que c'est l'argent qui est dans Bitcoin qui va se déverser dans les altcoins et que les gros investisseurs investissent d'abord toujours dans les grosses capitalisations de marché, Bitcoin, Ethereum, avant d'avoir une rotation vers l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc concrètement, voilà ce qui s'est passé lors du dernier bull market en 2021. On a eu donc une augmentation des altcoins, après ça a rangé un peu. Et voilà, derrière, on a le marché des crypto-monnaies. Donc tous les altcoins, toutes les autres crypto-monnaies qui sont partis to the moon en mode balistique. Et concrètement, on en est à peu près à ce moment-là. On en est à ce moment-là où Bitcoin a leadé le marché et il y a un moment, les altcoins vont rattraper, ils vont rattraper ce retard qu'ils ont sur Bitcoin. Un autre exemple de chart qu'on peut voir là, avec une vraie comparaison entre ce qui s'est passé en 2018 jusqu'à 2021 à aujourd'hui. Donc voilà, donc là on a le marché des altcoins en 2018 et on a une similarité très importante entre ce qui s'est passé en 2021
où voilà, on voit qu'il y a une première augmentation ici de la total market cap. Et ici, concrètement, à partir du moment où c'est parti à la hausse, derrière, les altcoins se sont envolés beaucoup plus haut que leur all-time high. Et vous voyez que là, on n'a pas encore dépassé le all-time high, alors que Bitcoin, lui, a dépassé son all-time high et que Bitcoin se trouve au-dessus de son all-time high. On voit que les altcoins, eux, n'ont pas encore dépassé leur all-time high, donc ils ont du chemin à rattraper. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les altcoins vont très probablement connaître des jours très heureux dans les prochaines semaines, prochains mois. Je m'attends, moi je suis positionné sur différents altcoins, sur différents secteurs, comme l'intelligence artificielle, les meme coins, des layers 2, l'industrie du gaming évidemment, et je m'attends à ce que l'argent se déverse concrètement sur le marché des altcoins. Parce que très rapidement, comment ça se passe, on va voir ça rapidement parce que c'est quelque chose qui est quand même bien connu maintenant sur le marché des crypto-monnaies, mais souvent on a une rotation qui se fait où il y a Bitcoin qui gonfle parce que l'argent, concrètement au début, lorsque le bull market est à peine commencé, souvent ça va dans Bitcoin et dans les grosses crypto-monnaies, donc on a souvent Bitcoin qui explose. Une fois que Bitcoin a explosé son argent, les gens vont vendre les Bitcoins et déverser leur argent vers Ethereum et les autres capitalisations importantes. Donc ça peut être Ethereum, concrètement Solana, les cryptos du top 20. Et une fois que ces crypto-monnaies vont avoir pumpé, on va avoir une rotation de capital qui va aller vers des crypto-monnaies plus petites. Donc là, ça va être les mid-cap. Les mid-cap qui sont donc les crypto-monnaies entre le top 500 et le top 100, on va dire à peu près, entre le top 50 et le top 500. Et ensuite, une fois que les mid-cap vont avoir pumpé, on va avoir les toutes petites crypto-monnaies qui vont pumper, donc les low-cap. Donc souvent ça se passe comme ça. En parallèle, bien évidemment, vous allez avoir des crypto-monnaies qui vont pumper par narrative. Donc par exemple, si pendant qu'il y a ce déversement global de fonds, vous avez les coins d'intelligence artificielle qui pump, vous allez avoir des coins d'intelligence artificielle de toute taille en termes de capitalisation de marché qui vont pumper. Mais souvent, là on en est clairement au giga pump de Bitcoin. On n'a pas encore eu de vraie saison d'altcoin. Il y a les mêmes coins qui ont pumpé, les cryptos d'intelligence artificielle. On a eu le gaming qui a pumpé il y a plusieurs semaines, mais on n'a pas eu un pump généralisé de tout le marché. Et c'est ce que beaucoup de monde attend aujourd'hui. Donc moi je suis persuadé que c'est quelque chose qui va arriver, c'est pour ça que je suis positionné vraiment sur les altcoins. Après, il y a des personnes qui disent oui, à cause de l'ETF, en gros concrètement, il y a beaucoup d'argent qui va dans Bitcoin, qui est sur l'ETF de BlackRock et d'autres ETF, donc qui est stocké dans Bitcoin. Et donc il y aura peut-être moins de saison des altcoins ou une petite saison des altcoins. Alors ça, moi j'y crois pas du tout, c'est chaque cycle, il y a des personnes qui investissent énormément dans Bitcoin. Donc là, ce cycle-là, avec les ETF, il y a tout l'argent de la bourse via BlackRock et d'autres ETF qui vont être stockés dans Bitcoin. Mais au dernier cycle, on a eu Michael Saylor qui a investi énormément d'argent dans Bitcoin sans le déverser dans les altcoins. Il y avait Elon Musk avec Tesla. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas eu une giga saison des altcoins. Donc, moi je pense concrètement que plus Bitcoin va monter, même s'il y a de l'argent qui est stocké dans les ETF, c'est hyper bullish pour le marché, parce que derrière, plus Bitcoin monte, plus les gens qui investissent dans les crypto-monnaies vont investir dans d'autres capitalisations que Bitcoin, et plus il y a d'argent dans le marché, plus l'argent dans le marché va se déverser vers d'autres crypto-monnaies. C'est comme ça que ça fonctionne depuis la création du marché. Donc je suis persuadé qu'on va avoir une très belle saison des altcoins à venir et que moi je me prépare pour ça et je me positionne pour cette saison des altcoins. Alors après, bien évidemment, c'est mon avis personnel, c'est pas un conseil en investissement et ça n'implique que mon avis. Pour imaginer un petit peu ce qui se passe en ce moment avec Bitcoin qui a dépassé son all-time high et les crypto-monnaies, les autres crypto-monnaies, vous voyez, qui ont un peu de mal à se réveiller. On a pas mal de crypto-monnaies qui bougent pas tant que ça au final par rapport à Bitcoin, par rapport à ce qu'on peut imaginer que ces crypto-monnaies peuvent faire. Souvent quand Bitcoin explose, ces crypto-monnaies peuvent exploser beaucoup plus. Mais en fait,
quelque chose que j'aime beaucoup faire, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, et pourtant c'est extrêmement instructif, et moi je m'en sers beaucoup pour mes analyses, c'est d'utiliser CoinMarketCap Historical et d'aller analyser ce qui s'est passé concrètement dans le passé. Bon, pour ça, il faut bien évidemment connaître un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, mais là, ce qui se passe actuellement, Bitcoin qui a passé son all-time high, concrètement, c'est ce qui s'est passé en 2021. On a Bitcoin qui a dépassé son all-time high. À l'époque, le all-time high de 2017 était de $20 000. Et lorsque Bitcoin a dépassé son all-time high, il est monté jusqu'à environ $30 000 avant que les altcoins s'enflamment complètement. Donc en fait, Bitcoin a sucé un peu les liquidités hors des altcoins. Donc il y a des altcoins qui ont baissé carrément ou qui ne performaient pas bien le temps que Bitcoin augmente. Et ensuite, cet argent est sorti de Bitcoin et s'est déversé dans les altcoins. Donc concrètement, je vais vous montrer ce qui s'est passé en 2021. Donc en fin décembre 2020, on est là, donc 27 décembre 2020, on voit que Bitcoin, on voit que ça y est, Bitcoin, alors là on est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le all-time high c'était 20 000 ou 19 500, là on est à 21 000 fin décembre 2020, donc 27 décembre 2020, et vous voyez Bitcoin, on a une augmentation de 11% dans la semaine, là on est après à 8% avec Ethereum à 8%, là on a Ethereum qui est aux alentours de 7%, et l'ensemble du marché des altcoins est en train de sous-performer, carrément ils perdent de la valeur, il y a quelques cryptos qui performent un peu plus, voilà, on voit qu'il y a des exceptions, comme là Celsius, Theta, etc. De la même manière qu'on voit ici qu'il y a des exceptions qui ont bien performé, Toncoin a bien performé cette semaine, NIR a bien performé, mais la majorité des altcoins soit sont en baisse, soit sont avec des augmentations de 5% sur la semaine, c'est vraiment négligeable. Et voilà, donc là ça nous permet de voir qu'en fait ce qui se passe en ce moment concrètement c'est assez similaire à ce qui s'est passé lors du dernier cycle, lorsque Bitcoin a cassé son all-time high. Donc là on est 27 décembre. Si on va ensuite la semaine du 3 janvier, on voit que Bitcoin est passé carrément à 27 000 $, avec Ethereum derrière qui a commencé à pumper, donc Ethereum qui s'est réveillé sérieusement avec une augmentation importante lorsque Bitcoin arrive à 27 000 $, donc on est presque à plus 50% par rapport au all-time high, et on voit que là les altcoins commencent à se réveiller. Donc là on voit en gros c'est le dernier pump de Bitcoin, parce que Bitcoin ensuite a laissé un peu la place aux altcoins, et là on voit que les altcoins dans la semaine qui a suivi ont commencé à se réveiller avec des gains vraiment importants. Et donc là on voit qu'on est dans un début de saison des altcoins. Polkadot qui fait plus 5% dans la semaine, du 25% partout, etc. 50%, 50%, 100%. On voit que dans la semaine qui a suivi, on a une augmentation importante du marché des altcoins. Et ensuite, 10 janvier, Bitcoin 31 000 $. D'accord ? Donc on a en 2 semaines Bitcoin qui a explosé en 2-3 semaines. Et là, ça continue. On voit que toutes les crypto-monnaies sont en augmentation, avec des augmentations importantes. Et donc là, on voit que la saison des altcoins est lancée. Et derrière, c'est une saison d'altcoins qui a duré à peu près 2-3 mois, où moi, à l'époque, j'avais fait des gains exceptionnels sur des crypto-monnaies comme Axie Infinity, HTR, Chainlink, etc. Voilà, moi je pense que, bien évidemment, ça se passe jamais à l'identique, mais c'est intéressant de voir ce qui s'est passé à l'époque pour essayer de comprendre et se dire que, en fait, là, on est à l'aube potentiellement d'une explosion du marché des altcoins. Si ça se repasse, si le marché reproduit ce qui s'est passé il y a 4 ans. Donc on voit que Bitcoin est passé après son all-time high de 20 000 $ à environ 30 000 $. Donc là, on a vraiment le début de la saison des altcoins qui est ici. Puis Bitcoin est monté jusqu'à plus de 40 000 $ avant de connaître sa première vraie correction, où voilà, on est passé concrètement de 42 000 $ à moins de 30 000 $. Donc on a vraiment eu un beau pump qui a vraiment lancé la saison des altcoins, avec derrière de l'argent qui est sorti de Bitcoin pour aller déverser dans les altcoins, ce qui a probablement aussi entraîné cette baisse de Bitcoin, avant de repartir à la hausse jusqu'à 60 000 $. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que en bull market, en marché haussier, il y a souvent des baisses, il y a souvent des baisses sévères,
Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous avez des grosses augmentations, comme là par exemple de 10 000 jusqu'à plus de 40 000 $, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait des gens qui vendent et qui prennent des profits ou qui vendent leur Bitcoin pour aller investir dans d'autres crypto-monnaies. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une baisse importante dans les prochaines semaines sur Bitcoin. Si Bitcoin suit ce qui s'est passé lors des 2 derniers cycles, concrètement, comme on l'a vu, on va avoir Bitcoin qui devrait continuer à monter pour atteindre, pour vraiment dépasser son all-time high et créer un vrai nouveau all-time high plus haut. Donc on peut s'attendre à ce que Bitcoin aille chercher plus haut, au-dessus de 80 000 $, rapidement dans les prochaines semaines. C'est une possibilité. Et derrière, ce qui est aussi quelque chose de connu sur le marché des crypto-monnaies et dans l'histoire du marché des crypto-monnaies, c'est le pré-halving dump. Donc là, on sait qu'il y a le halving des crypto-monnaies, le halving de Bitcoin dans un peu plus de 30 jours. Donc d'ici un peu plus de 1 mois, la récompense de Bitcoin qui est donnée aux mineurs pour chaque bloc miné va être divisée par 2. Et historiquement, on a un dump du Bitcoin à ce moment-là. Vous le voyez, on a eu un dump du Bitcoin lors du halving de 2016 ici. Ouais, vraiment là, ici on a un dump du Bitcoin qui a commencé avant le halving et qui a continué pendant plusieurs semaines jusqu'à après le halving. Ensuite, on a ici, en 2020, un dump qui a été en même temps que le crash du Covid. Donc là, c'est un dump avant le halving, mais qui était vraiment lié aussi au crash du Covid. Donc il y a le Covid, annonce de tous les confinements. Et derrière, on est venu chercher beaucoup plus bas avant de réaugmenter et de partir en vrai marché haussier jusqu'au marché haussier qu'on a connu en 2021. Et là, on en est exactement à ce moment-là où on a ce marché haussier depuis le crash de FTX qui avait eu lieu ici, là. Crash de FTX qui a marqué le point bas du bear market. Et là, potentiellement, on en est là où on pourrait avoir Bitcoin qui vient chercher et marquer un vrai nouveau plus haut avant de freiner un petit peu et de perdre 30 ou 40% de valeur, potentiellement, c'est une idée de ce qui s'est passé par le passé, avant de repartir à la hausse et d'aller chercher beaucoup plus haut, au-dessus de 100 000 $. Donc, ça, c'est une possibilité. Et si il y a un vrai pré-halving dump, comme on a connu par le passé, qu'on a le marché des crypto-monnaies qui se calme un petit peu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien, de mon point de vue, ce sera un moment hyper opportun pour recharger en altcoin si on connaît un dump ici. Ce sera un moment très opportun pour recharger en altcoin parce que derrière, on a le bull market qui risque de continuer et d'aller chercher beaucoup plus haut. Donc les altcoins, quoi qu'il se passe, pourraient derrière aller chercher beaucoup plus haut. Et on pourrait avoir des gains vraiment exponentiels sur le marché des altcoins. Et comme on le voit ici, il y a cette possibilité d'avoir une correction qui pourrait correspondre au pré-halving dump. Et ensuite que ça reparte à la hausse, qu'on aille chercher le all-time high des altcoins et ensuite on aille en price discovery beaucoup plus haut. Donc c'est aussi pour ça que moi actuellement sur mes gains, sur les cryptos dans lesquels j'ai investi, je prends des profits régulièrement. J'ai du cash de côté pour pouvoir être prêt en fait pour les 2 possibilités. Si on a une belle baisse ici et que je peux aller racheter mes altcoins préférés sur des secteurs comme l'intelligence artificielle, sur des secteurs comme les meme coins aussi, parce que je pense que les meme coins vont continuer à bien performer pendant le bull market, sur des layers 2 Ethereum. Je pense qu'il va y avoir des belles opportunités si on a un beau dump. Et donc, c'est aussi pour ça que je prends des profits régulièrement sur les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi. Parce que par le passé, j'ai trop souvent été pris de court par ces dumps importants du marché, à pas prendre suffisamment de profit, où j'avais mon bag de crypto-monnaies qui faisait x5 ou x10, et je prenais pas suffisamment de profit dans la montée, et derrière, on avait le marché des cryptos qui se divisait, Bitcoin qui perdait 30 ou 40% de sa valeur. Et dans ces moments-là, en général, lorsque Bitcoin perd 30 ou 40% de sa valeur en
voilà, en quelques jours ou même quelques semaines, bah, l'ensemble du marché des crypto-monnaies perd plus de valeur. Donc si vous avez fait par exemple, je sais pas, x5 ou x10 sur une crypto-monnaie, bah, c'est très possible que cette crypto-monnaie perde 60% de sa valeur avant de repartir à la hausse. Et lorsque vous prenez des profits dans la montée comme ça et que vous avez des dollars sur le côté pour pouvoir profiter de cette baisse-là, c'est là que vous pouvez vraiment optimiser tout simplement le marché haussier et que vous pouvez aussi être moins en stress lorsque vous avez une baisse du marché. Parce que ça m'est arrivé par le passé aussi et c'est assez classique. Si vous avez une baisse très 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 importante, comme il s'était passé en 2021 avec le crash où Bitcoin était passé de 60 000 $, 57 000 $ à 30 000 $ et les crypto-monnaies avaient perdu énormément de valeur, là concrètement vous pouvez aussi paniquer et vendre là dans la baisse parce que vous vous dites je sais pas ce qui se passe, etc. Alors que si vous prenez des profits dans la montée, vous avez déjà des dollars de côté, vous avez déjà pris des profits, eh bien vous serez moins attaché à vos bagues, vous serez moins en panique s'il y a une baisse et vous éviterez de faire l'erreur de revendre au plus bas pour racheter plus haut ici et ainsi perdre de l'argent tout simplement ici. Parce que lorsque vous avez des crypto-monnaies qui valent beaucoup d'argent, tout simplement c'est plus dur à supporter des baisses et vous risquez de prendre des décisions sous le feu des émotions. Donc voilà, prenez des profits lorsque vous avez des crypto-monnaies qui montent. Il y aura toujours des baisses sur le marché des crypto-monnaies. Il y aura toujours d'autres opportunités pour investir votre argent et faire de l'argent pendant le marché haussier. On est vraiment au début du marché haussier. On a vraiment Bitcoin qui a commencé à exploser, qui vient de passer son all-time high. Même si on a une baisse du marché due au pré-halving dump, ça pourrait être sain aussi de respirer un peu pendant quelques semaines et de réorganiser son portefeuille et de réinvestir dans nos cryptos préférés afin de pouvoir ensuite être positionné pour la saison des altcoins qui arrive dans le futur. D'ailleurs, si vous voulez investir sur le marché des cryptos avec une vraie stratégie, que vous voulez que je vous partage ma stratégie de prise de profit, toutes les crypto-monnaies dans lesquelles j'investis en temps réel et celles que je revends en temps réel, tous les airdrops aussi que vous pouvez générer en 2024 avec la liste des airdrops qu'on a recensés avec mon équipe. Il y a une vidéo dans la description qui vous explique concrètement comment je peux vous aider. C'est une vidéo de vente en toute transparence, donc si vous aimez mon contenu, allez la voir, sinon pas de problème. Ça ne changera pas ma journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez cette vidéo et abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos de ce type. Et mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous voulez que je traite? Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.